Alors je voudrais commencer par vous dire que je suis fier de vous. Nous avons eu notre soirée des vœux du curé mardi passé et le lendemain, j'ai rencontré Claudine et Jean qui sont des visiteurs qui connaissent la paroisse, mais ce n'est pas leur paroisse ici. Mais ils étaient avec nous aux vœux du curé. Et puis, à l'occasion des vœux du curé, il y a eu un petit jeu brise-glace que Raphaël nous avait organisé. Puis, Claudine a été rencontrer une personne qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle ne connaissait personne en fait. Et là, elle rencontre une paroissienne. Ça fait 45 ans qu'elle est paroissienne à Saint-Thomas d'Aquin. Et puis, cette paroissienne demande à Claudine, et alors, vous, ça fait longtemps, je ne vous ai jamais vu. Et, ah ben non, moi, c'est la première fois que je viens. Et là, la paroissienne y fait, vous savez, vous devriez venir à notre paroisse. C'est vraiment une belle paroisse. Et juste à côté, Jean fait, ah ben moi, justement, j'ai été invité au parcours Alpha. Bravo, parce qu'en faisant ça, vous êtes missionnaire. Vous vivez des choses significatives, vous vivez des expériences de Dieu qui sont fortes, et vous avez le goût que d'autres goûtent à cette expérience. C'est ça, être missionnaire. C'est simplement inviter d'autres à goûter à ce que nous avons aussi goûté. Et dans le fond, ce n'est pas très compliqué. Et en ce sens, je suis vraiment fier de vous parce que même quelqu'un qui a 75 ans peut encore être missionnaire. Ça fait 45 ans de paroisse. Ben, ce n'est pas grave, on peut encore inviter quelqu'un à faire une expérience et un pas de plus. Ce soir, nous allons, en ce dimanche de la parole promulgué par le pape François, c'est le premier dimanche de la parole, nous allons conclure notre grande série que nous avons initiée en début janvier. Au commencement était le Verbe. Nous avons voulu mettre la parole de Dieu au commencement de cette année. Mettre la puissance de la parole, l'efficacité de la parole, la vision que la parole de Dieu nous donne au début de ce que nous voulons entreprendre. Ça nous paraît déjà loin, le 1er janvier, mais on n'est que le 26. Puis il y en a encore pas mal qui s'en viennent, des jours. Donc c'est bien de garder cette habitude de mettre la parole au commencement. Et nous avons découvert que cette parole, c'est dans l'Esprit Saint que nous la recevons et que nous la comprenons. Et Père Alexandre nous enseignait aussi dimanche passé que cette parole, elle est un lieu de dialogue, d'échange, un lieu où nous goûtons de cœur à ce que Dieu a à nous dire. Et spécialement dans les psaumes, où il y a tout type d'attitude de cœur à cœur possible avec Dieu. Ce soir, on voudrait conclure en vous proposant de retrouver ce qu'est le sens, l'essence même de la parole. Elle est faite pour se répandre. Elle est faite pour être proclamée et transmise. Si vous avez participé à notre petite lectio des débuts du chapitre de l'évangile de Saint Jean, j'en conviens, c'était un petit peu peut-être difficile, ardu, mais je reste convaincu que la parole vous a touché quelque part à travers aussi votre discipline et votre rigueur. Il y a eu ce passage dans le tout premier chapitre de Saint Jean que nous avons lu. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Saint Jean, au début de son long évangile, dans ce prologue, nous partage son expérience de Dieu. Et il sait très bien dans la grande tradition juive, on ne peut pas voir Dieu, nul ne peut voir Dieu sans mourir selon la tradition judaïque. Sauf que pour que nous ne mourions pas, Dieu a envoyé son propre Fils pour nous le faire connaître. Et Saint Jean est touché par cette expérience. Il dira dans la première lettre de Saint Jean, ce qui était au commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. C'est le Verbe de vie. Saint Jean a vécu une expérience forte avec le Christ et il nous en rend compte dans tout son évangile, en est le témoignage. Eh bien, Jésus ne va en quelque sorte que passer sa vie terrestre, et c'est même dans le fond son identité même, à révéler le Père. Il va révéler qui est Dieu, qui est cette personne que nul n'a jamais vue. Le Christ, Jésus, le Fils unique, nous révèle le Père, et telle est sa mission. C'est une mission de révélation. Et cette révélation, en fait, elle donne le salut. Et on peut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que d'accueillir Dieu,
de reconnaître Dieu, de laisser Dieu se révéler en nous, nous sauve. Mais qu'est-ce qui pourrait bouleverser une vie, sinon de réaliser que celui qui nous donne d'être à chaque instant, nous pouvons le rencontrer, ou de connaître celui qui donne un sens à notre existence, ou de découvrir de celui de qui nous venons. Qu'est-ce qui, sinon ces expériences-là, ne pourraient être des expériences de salut? Nous sommes invités à accueillir la révélation de Dieu, Dieu qui se révèle. Et ça nous sauve. Plus nous accueillons Dieu, plus nous le laissons se révéler dans nos vies, plus nous sommes davantage sauvés en quelque sorte. Plus notre vie goûte plus la vie. Et Jésus ne s'est pas contenté de... En fait, il a désiré nous faire découvrir un royaume, nous faire entrer dans un royaume. Il prend cette image du royaume, le règne de Dieu. Et on l'a entendu dans cet évangile, convertissez-vous, le règne de Dieu est tout proche. C'est la manière pour Jésus d'exprimer combien Dieu veut se révéler. Ce n'est pas une sorte de royaume qui s'étend de telle zone à telle zone, comme on en a une carte, on imagine une carte peut-être du royaume de Dieu. Non, la carte du royaume de Dieu, c'est les cœurs humains. Dieu se révèle à un cœur, et ainsi son règne grandit dans ce cœur. Le royaume de Dieu, c'est un cœur qui a accueilli la révélation, qui accueille Dieu qui se révèle un peu plus, qui accueille l'identité de Dieu, son image, sa réalité dans nos vies. Et la mission de Jésus ne va pas s'arrêter à juste être une sorte de bonne nouvelle qui ferait que notre vie serait la même après et qui ne changerait rien. Jésus va accepter de vivre cette expérience de révélation jusque dans la passion et la mort. Ça veut dire que Jésus va accepter de révéler qui est Dieu jusque dans l'extrémité de ce qui cause notre mort, à savoir le mal et le péché qui nous font mourir. Et Jésus va accepter de vivre l'angoisse profonde, existentielle du sens de la vie, le sentiment d'abandon même de Dieu, la souffrance physique et même la mort. Jusque-là. Pourquoi ? Pour révéler le Père. Pour révéler que Dieu ne nous lâchera jamais. Et que Dieu, dans cette vie même, veut déjà nous donner, nous communiquer la vraie vie. Il veut nous communiquer quelque chose de grand. Il veut déjà nous accorder le salut aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est ça que le Christ est venu nous donner. Il me venait une image. Cette semaine, il y a Léane qui nous aide à faire la cuisine au presbytère, qui nous a fait une soupe à la courge. Puis elle goûte, elle dit, tu sais, Père Brice, elle goûte bizarre la soupe à la courge. Puis effectivement, elle goûtait bizarre la soupe à la courge. Puis c'est pas de sa faute, elle a fait cuire les courges. Alors je lui dis, écoute Léane, on va chercher les épices qu'on a, on va mettre un épice, et puis ça va sûrement, on va trouver quelque chose. Hein. On a mis du cumin. Eh bien, la soupe était fantastique. Je vous conseille ça, si vous loupez votre soupe, mettez du cumin. Peut-être que ça va sauver la mise. Ben ça, c'est une sorte de méthode pour améliorer les choses. Dieu, il n'est pas venu juste saupoudrer quelques épices pour que notre vie goûte un peu mieux, mais que dans le fond, ça ne change rien. Ça reste la même soupe de base. Hein. Non. Il vient profondément, par sa bonne nouvelle, tout bouleverser, tout transformer. Notre être même, à sa racine, est différent lorsqu'il accueille Dieu qui se révèle à lui. Ça change toute chose. Comment Jésus s'y prend pour révéler? En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui évangéliser. On a utilisé un autre terme dans le fond, mais évangéliser, c'est révéler Dieu dans le cœur des gens qu'on rencontre. Jésus s'y prend d'une manière assez simple. Il appelle des disciples, ensuite il enseigne, il proclame la bonne nouvelle et il guérit de toute maladie. Et tout ça de manière itinérante, pour rencontrer un maximum de personnes. Et puis il fait ça dans une zone, on l'a entendu dans l'Évangile, un lieu, un carrefour, autour de Capharnaüm, qui est un lieu de croisement entre les routes du nord, les routes qui vont du nord au sud, de l'est à l'ouest, où il y a beaucoup de commerces, beaucoup de religions qui se croisent. Il choisit un lieu où ça pullule. Il ne va pas se cacher au fond d'un désert. Il choisit un lieu où il y a plein de gens qui passent. C'est là qu'il se met pour révéler le Père, pour révéler Dieu. Le point intéressant, c'est qu'il choisit tout de suite 4 disciples, avant même de commencer.
il a une idée déjà derrière la tête. Il sait que cette mission de révélation va se poursuivre. Et plus par lui, mais il va la transmettre tout de suite à des apôtres, des disciples qu'il forme. Puis la caractéristique de ces disciples, c'est touchant parce que ça peut nous rejoindre nous aussi. Il ne va pas chercher des jeunes disciples des écoles rabbiniques. D'ailleurs, à l'époque, les disciples choisissaient leur maître, ils suivaient une formation longue auprès d'un rabbin, puis éventuellement un jour, ils devenaient rabbin à la place du rabbin. Non, Jésus, il sort de tout le cadre culturel et même intellectuel de son temps. Il va chercher 4 pêcheurs de poissons au bord du lac, dans leur activité. Certainement parce que son enseignement est tellement nouveau qu'il vaut mieux commencer sur une terre vierge, là où il n'y a rien qui a été semé. En même temps, ces pêcheurs étaient juifs, ils connaissaient un minimum les Écritures. On ne sait pas tellement s'ils étaient très religieux, mais Jésus les appelle. Et ces hommes ont la caractéristique d'être audacieux, ils aiment l'aventure, ils le suivent. Parce qu'ils vont quand même tout quitter tout de suite. Donc une certaine liberté, détachement. C'est touchant de voir comment Jésus a tout de suite le sens de la transmission. Il sait que cette révélation de Dieu va se poursuivre. Elle va se continuer après lui, et il va prendre du temps avec ses disciples pour les former et continuer à le faire. Après, quand le Christ sera mort et ressuscité, et que les apôtres auront reçu l'Esprit Saint. Cette mission va se poursuivre. Et comment c'est arrivé jusqu'à nous, tout cela? Par leur témoignage. Si aujourd'hui nous croyons, c'est parce qu'il y a eu une succession apostolique, il y a eu une mise par écrit de leurs témoignages, qu'on appelle d'ailleurs les Saintes Écritures. Qu'est-ce que sont les Saintes Écritures? Ce n'est autre que le témoignage de personnes qui ont fait une rencontre particulière de Dieu. L'Ancien Testament va nous relater des faits à travers des rois, à travers des juges, à travers des prophètes. Le Nouveau Testament va nous donner accès à des disciples, des apôtres qui ont rencontré réellement le Christ, qui révèlent réellement Dieu. C'est ça qui est fort. Et ce témoignage, c'est ce qu'on lit dans les Écritures. Les Écritures sont donc faites, c'est un témoignage, elles sont faites pour être transmises. Elles sont faites lorsqu'on les lit pour que nous puissions nous-mêmes être touchés, donc évangélisés. On lit l'Écriture pour être évangélisés. C'est-à-dire que Dieu se révèle plus à nous et que nous puissions aussi en rendre compte à d'autres et proposer à d'autres de vivre cette expérience. Voilà tout le sens de la parole de Dieu que nous recevons. Elle nous donne le salut en nous révélant qui est Dieu et en même temps, elle nous donne le goût de transmettre cette expérience à d'autres. Je voudrais citer quand même saint Thomas d'Aquin, puisque c'est notre patron. Saint Thomas d'Aquin, il nous dit de l'Écriture qu'elle a 3 missions. 3 missions qui rejoignent un peu ce qu'on vient d'entendre dans l'Évangile. Il le dit à sa manière. Enseigner les ignorants, charmer ceux qui s'ennuient et convaincre les paresseux. C'est beau, non? Enseigner les ignorants, on les tous un petit peu, hein. Charmer ceux qui s'ennuient, il y en a toujours quelques-uns qui s'ennuient pendant l'homélie, je sais, mais ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Mais le but de l'Écriture, c'est de les charmer. Et convaincre les paresseux, parce qu'ils n'ont pas tellement de volonté pour vraiment y croire, donc l'Écriture va les convaincre. Bien, c'est tout ça que nous donne la parole de Dieu, par le témoignage de ses apôtres, de ses disciples, qui ont goûté à celui qui révèle Dieu et ont laissé ainsi Dieu se révéler dans leur cœur. Et c'est ça que nous voulons vivre pendant la fin de ce mois de janvier. C'est nous aussi rendre compte de ce cadeau que Dieu nous a fait. Je vais inviter maintenant Joël à nous partager un petit témoignage. Joël, je t'invite à t'avancer. En lien au parcours Alpha, qui est aussi une occasion qui nous est donnée de goûter à la révélation de qui est Dieu. Alors, Joël, je voudrais commencer par te demander qu'est-ce que tu faisais les dimanches il y a 1 an et demi? C'est toujours intéressant. Hein? Principalement, je me levais le plus tard possible pour pas que ma mère me voie jusqu'à ce qu'elle parte à l'église. Ensuite, une fois qu'elle était partie, je me levais, là, je gamais le plus longtemps possible. Puis quand elle revenait, ben, là, elle disait « OK, on commence notre journée, là, la gang. » Là. Fait que là, ça commençait vers 11h30, midi, quoi. Ouais, 11h30, midi, elle revenait. Là, puis,
Et puis, il s'est passé quelque chose dans ta vie à un moment donné pour que tu sois là ce soir. Oui. Je me suis fait inviter à aller à un pèlerinage à Medjugorje à l'été 2018. Puis là-bas, j'ai vraiment vécu une expérience de conversion assez incroyable, là. À plusieurs reprises, j'ai ressenti Dieu, j'ai découvert Dieu. Et puis, quand tu es revenu ici, tu as eu le goût de venir à l'église? Euh, C'était quand même particulier. Je venais de vivre des expériences super fortes, fait que j'avais envie de les revivre chez moi. Puis je me suis dit, ah, l'église, c'est probablement la place pour. C'est pas la place pour vivre des choses exceptionnelles, quoi. On s'entend. Mais c'est ça, je suis arrivé, puis en même temps, c'était le début de l'université, fait que je suis arrivé à Québec un peu perdu, puis j'ai réalisé que j'avais pas de communauté non plus pour en parler tant que ça. Fait que c'est ça, j'ai abouti ici. Tu as abouti ici. Puis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Euh, c'est ça, je vivais à la maison des gars, puis là, on m'a dit, ah, tu devrais aller découvrir la paroisse de Saint-Thomas, là. Pas mal toute la gang, on va là. Fait que j'ai dit, bon, OK. Puis là, après la première homélie, j'ai réalisé que j'avais aucune connaissance de catéchèse. J'avais tout fait mes sacrements et tout parce qu'on me l'avait demandé. Puis comme ma mère était très impliquée, tout le monde s'imaginait que j'avais les connaissances pour faire les sacrements. Alors, j'ai pas eu de catéchèse ni rien. Puis par la suite, j'ai fait, je suis dans le trouble en ce moment, je peux pas refaire ma confirmation une deuxième fois. Fait que j'ai demandé au Père Brest si je pouvais faire le parcours des confirmants avec les confirmants. Puis là, il m'a dit, ben, ça marchera pas là, je peux pas vraiment te faire faire ça. Si tu veux, il y a le parcours alpha qui pourrait être utile. Tu pourrais découvrir l'équivalent de ce que le parcours de confirmation ferait. Qu'est-ce que tu as vécu dans Alpha? Principalement, ça m'a surpris. Je m'attendais à des enseignements un peu comme dans des catéchèses traditionnelles. Puis c'est vraiment plus des moments de partage, des moments de découverte de la foi à travers les autres. J'ai réussi à me faire une communauté, ça j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Découvrir des gens puis avoir des épaules sur qui compter. Ça m'a vraiment touché. Puis aussi, j'ai réussi à comprendre un petit peu, puis ça m'a vraiment comme offert des lignes directrices pour savoir comment lire la Bible, apprendre à prier, la puissance du Notre Père d'ailleurs. Fait que Alpha m'a beaucoup guidé dans la prière et la lecture. Et aujourd'hui, tu es responsable des servants d'hôtel, c'est bien ça? Oui, ça s'est fait quand même vite, là. De dire qu'il y a 1 an et demi, je passais mes dimanches chez moi, puis que à peine 6 mois plus tard, j'étais rendu responsable de servant de messe, là. On est assez audacieux, hein? Sans Merci. dire que j'avais pas de connaissances en catéchèse, là, ça fait pitié. Merci Joël, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Alors, on peut comprendre, hein, que Dieu se révèle de tas de manières dans nos cœurs. Et il me semble que pour Joël, ça s'est passé aussi à travers ce parcours alpha qui a été une étape pour lui. Je vais vous inviter à la fin de la messe à prendre un tract. Il y en a encore quelques-uns, même pas mal. Je pense qu'il y en a presque un pour chacun. Considérez vraiment cette invitation pour vous. Ou si vous dites, ben, moi je suis quand même pas pire avancé là, je ne fais pas si pitié que Joël. Mais je connais quelqu'un, mais je connais peut-être une personne qui vraiment, ça lui ferait du bien. Ce serait bon pour elle. Ben, priez le Seigneur de vous montrer quelqu'un, de vous donner quelqu'un, de vous donner peut-être son image ou de tomber sur son numéro de téléphone, je ne sais pas, dans les prochains jours, pour l'inviter. La parole de Dieu est faite pour se répandre. Elle est faite pour toucher d'autres. Dieu veut continuer à se révéler. Il a choisi des disciples pour que cette révélation se poursuive. Nous sommes aujourd'hui ses disciples. Et l'invitation que vous allez faire, Dieu ne pourra pas la faire sans vous. Il a besoin de vous pour faire cette invitation et continuer
cette révélation que Jésus a initiée et achevée, mais il faut qu'elle soit étendue à tous ceux que nous connaissons. Alors, voilà, considérez cette invitation pour vous, pour un ami, et demandons au Seigneur d'ouvrir les cœurs pour que nous puissions nous aussi goûter à cette joie de la révélation de Dieu. Amen.